Salut tout le monde, c'est Galastix et aujourd'hui je te fais le tuto de Crazy Block World, un jeu de société qui a été créé par deux jeunes youtubeurs. Il s'agit de Swan et Neo. Ils font pas mal de concepts originaux et ils sont déjà très connus. Quant au jeu, il se pratique à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs. Avant de commencer les amis, il va falloir choisir un des personnages. Donc il y a les pions des personnages et après on a les cartes des personnages. Moi je vais choisir Nuts et pour mon adversaire je vais prendre Jade. Je prends donc les pions correspondants et je range les autres dans la boîte. Sur vos cartes personnages, vous avez des capacités spéciales. Une fois que vous avez utilisé les capacités spéciales, vous devez retourner votre carte et à ce compte-là vous devez souffler. Vous ne pouvez donc plus utiliser votre capacité spéciale à moins d'avoir une carte ou une case qui vous donne l'effet contraire. Deuxièmement, vous allez obtenir 200 émeraudes chacun, donc sous forme de petits billets comme pour le Monopoly. On a deux billets de 50, donc deux sacs d'émeraudes, et on a un sac d'émeraudes de 100 chacun. Une fois ceci fait, on a la mise en place du plateau. Donc sur le plateau, on peut voir qu'il y a un des petits plateaux qui a la case départ. Donc celle-ci, on la met toujours en bas à gauche face à nous et après on doit connecter les autres plateaux. Donc on peut voir qu'ici il y a des trucs en forme de maison un petit peu. Voilà, on peut les connecter comme ceci et on forme notre plateau comme ça. Pour ma part, j'ai choisi d'installer le plateau comme ceci, c'est ce qui est un peu décrit dans le livret. Je mets mon argent de côté, celui de mon adversaire on va le mettre aussi de côté. On met nos cartes respectives proches du plateau et après on met nos jetons personnages sur la case départ. Ensuite on a les dés à préparer, on peut les mettre de côté sur le plateau par exemple et on va avoir la boîte du jeu qui est importante pour mettre les cartes du jeu. Donc je prends le premier gros paquet de cartes, on peut voir Dragon du Néant, on a Attaque Dragon du Néant qu'on va pouvoir mettre juste là. Ensuite on a les cartes Attaque Aventurier qu'on va pouvoir mettre juste derrière. On a les cartes Aventure qui sont un gros paquet, on a les cartes Lavaland qu'on va pouvoir mettre juste ici et ensuite on a les cartes Objets qu'on va pouvoir mettre là. Parmi les cartes qu'on doit avoir au début, on a les cartes de minage mais qui servent aussi de cartes de combat. Donc on en prend une chacun qu'on pourra retourner suivant ce qu'on a à faire. On a ensuite des quêtes, donc parmi les quêtes on en choisit une au hasard. Je vais prendre ces deux-là, une pour Jade et une pour moi. Moi j'ai explorateur, vous devez voyager dans les 4 biomes du plateau et en retour si je réussis ma quête j'obtiens une récompense qui est pas mal. Donc les quêtes on les met à côté de notre personnage et ensuite on a le dragon du néant à choisir, donc il y en a 3, donc 3 niveaux différents, un qui a 8 points de vie, l'autre qui en a 12 et l'autre qui en a 15. Donc on prend le 8 pour démarrer et on peut le mettre dans la zone du néant, soit face cachée, soit face retournée au choix. On continue la mise en place avec les sacs d'émeraude qu'on va devoir mettre à la banque ici. Donc on a les sacs d'émeraude de 500 si j'arrive, ouais c'est bon. Alors les sacs d'émeraude de 500 qu'on met tout au fond ici. Ensuite on a ceux de 200 qu'on va mettre devant ceux de 500. Ensuite on a ceux de 100 et pour terminer on a ceux de 50 qu'on place aussi ici. Donc vous l'aurez compris, il faut bien garder ça à proximité. Donc moi je le mets là, comme ça vous voyez un peu les cartes. Par contre vous n'allez pas voir les billets, mais c'est pas grave. Ensuite vous avez des tout petits jetons qu'on voit ici. Il y en a 6. Ils sont à placer chacun son tour sur les différentes cases du plateau. Donc il y en a 2 par petit plateau. L'explication des petits jetons, donc je les retourne tous comme ça, vous pouvez mieux les voir. La case elle est tellement bien faite que j'ai cru que c'était un petit jeton, mais en fait non, pas du tout. Là on a ce petit jeton là. En fait quand on passe dessus on obtient 100 émeraudes en plus. Une fois qu'on a obtenu les 100 émeraudes, eh bien on doit jeter ce petit jeton dans la boîte et bien sûr on récupère un petit billet au passage. Deuxième petit jeton, on a celui-ci donc qui est en 2 fois. On a plus 1, donc en fait ça veut dire qu'on a plus une vie pour notre personnage. Ça nous servira à affronter le dragon du néant, mais on y reviendra plus tard. Autre petit jeton qu'on a aussi
aussi 2 fois, c'est le jeton du village. Ça fait que quand on passe à côté, on peut s'arrêter comme si c'était une case de village. Ensuite, on a le dernier petit jeton qui est le plus important, c'est le portail du néant. Lui est présenté comme ceci. Quand on est à côté, il sert de point de passage pour aller affronter le dragon du néant. On passe maintenant à l'explication des dés, donc des standards. Le dé qui vous servira à savoir à combien de cases vous pouvez vous déplacer et aussi pour certains d'autres trucs. Ensuite, on a l'autre dé qui est composé des mêmes faces, mais par contre pas de la même couleur, qui vous servira pour le combat et pour le minage et aussi pour les cases biomes. On passe maintenant à l'explication des cases. Donc on a par exemple ces cases là, les bleues, qui sont en fait les minages. Donc les minages, on a ce côté de la carte et on peut voir que suivant la couleur qu'on fait au lancer, et bien ça nous fait un effet différent. Donc si par exemple je lance le dé, j'atterris sur jaune, on peut voir le joueur gagne 50 émeraudes. Donc je vais directement à la banque piocher mon billet et le récupérer pour mon personnage. Autre chose, on a les cases aventure. Donc là on a les cartes aventure qui elles ont des effets directement. Par exemple, coup de chance, vous trouvez 50 émeraudes dans le coffre. Petite trotte, rendez-vous au prochain portail de Lavaland. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Vous avez aussi 2 ou 3 petits équipements vite fait. Ensuite, on a des cases événements où là on peut voir vous trouvez 50 émeraudes. Ici, piochez immédiatement 2 cartes aventure. Voilà, donc ces cases, il suffit juste de lire ce qui a marqué dessus et de faire ce qui est indiqué. Ensuite, on a ici les cases combat. On a cette carte qu'on retourne en mode combat. Et là, c'est pareil. On a juste à lancer le dé spécial et puis d'appliquer l'effet. Donc, on peut retourner à la case départ, avoir des émeraudes. Voilà, on a pas mal de petites choses sympas. Ensuite, on a des portails. Donc, il y en a 4 qui vous servent si vous arrivez à côté de vous téléporter jusqu'à un autre portail, par exemple. Ensuite, on a les cases Avaland. Donc, il y en a 3. Celles-ci, pour y accéder, il faut avoir un briquet. Ils sont comme ceci. Voilà, là, on a un briquet. Avec ça, on peut rentrer dans Lavaland et du coup, ça nous permet de piocher une carte Lavaland. Donc, les cartes ont soit des attaques, des découvertes de choses, des embuscades, des équipements. Il y a pas mal de petites choses sympathiques. Ensuite, on a les cases biomes. Donc là, il suffit de lancer le dé spécial. Hop, par exemple, je fais turquoise. Ici, ça veut dire que j'ai passé votre prochain tour sur cette case-là. Ensuite, on a la dernière case. Ce sont les cases village. Donc, les cases village sont les seules cases où l'on peut s'arrêter. C'est-à-dire que si je fais, par exemple, bah tiens, j'ai fait 3, je peux faire 1, 2 et 3, ou je peux faire 1 et dire je m'arrête au village. Que se passe-t-il si je m'arrête au village? Eh bien, je relance le dé normal. Si je fais 5, ça veut dire que je peux piocher 5 cartes objets. J'ai donc accès à mes 5 cartes objets et je vais pouvoir acheter les cartes suivant le coût. Alors là, elles ne sont pas mélangées, on peut le voir. Donc là, le coût est à 200 émeraudes. Donc du coup, j'ai juste à dépenser mes 200 émeraudes. Pour se déplacer sur le plateau, c'est très simple. On lance le dé, on fait 1. Du coup, je peux choisir d'aller ici ou ici. Donc par exemple, je vais aller ici. Donc là, ça me permettrait de choper une carte aventure, de suivre l'effet. Au-delà TNT, vous perdez 100 émeraudes. Donc là, c'est très bien parce que ça nous amène sur un autre point très important, le trésor commun. Donc là, j'ai perdu 100 émeraudes. On les met à côté, plus loin, et ça servira à les récupérer suivant les effets d'une case ou d'une carte. Par exemple, ici, il y a marqué vous récoltez les émeraudes du trésor commun. Dans ce cas-là, on prendra toutes les émeraudes qu'il y a au trésor commun si on tombe sur cette case. S'équiper pour l'affrontement final. Alors ça, c'est super méga important. On a certains équipements, comme par exemple là, on a la tunique en cuir. On a ici, je sais pas, le plastron en diamant enchanté. On a les jambières en diamant enchanté. Voilà, je vous montre juste quelques équipements comme ça. On voit qu'il y a des cœurs et il y a aussi un effet en dessous. Les cœurs seront vos points de vie parce qu'au début, vous avez rien du tout. Vous n'avez pas de vie. Enfin, vous avez qu'une seule et unique vie. C'est-à-dire, on vous tape une fois, vous êtes mort. Là, on voit qu'il y a marqué vous pouvez ignorer une attaque réussie du dragon du néant. Autre chose, si par exemple, moi j'ai une tunique. Donc j'ai cette tunique de merde, tunique en cuir avec un seul cœur, donc un point de vie, et je chope le plastron en diamant enchanté. Dans ce cas-là, eh bien je peux pas avoir les deux. Je dois donc me défausser de cet objet, donc le remettre dans le paquet d'objets et puis remélanger le paquet, et je dois racheter le plastron en diamant enchanté. Donc je dois payer 300 parce qu'il coûte 300, c'est marqué en haut, et après je peux conserver ce plastron qui est bien meilleur. On ne peut pas revendre nos équipements, hein, pour les défausser, et puis c'est tout. Pour ouvrir le portail du néant, déjà il faut alors pas être ici
ici parce que tu vois qu'il y a un petit bout de verre là entre les deux. Il faut être vraiment sur la case qui est collée. Donc cette case là, ça fonctionnerait. Donc une fois qu'on est ici, on a découvert le portail du néant. On arrive sur cette case, on l'ouvre et du coup on peut passer dedans pour affronter le dragon du néant. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut ce qu'on appelle des yeux du néant. Il y en a un petit peu dans les cartes aventure, dans les cartes objets et un peu dans l'Avaland aussi. Et il y a même en récompense de quête. Donc œil du néant, voilà, on en a encore une autre et une dernière. Donc il faut savoir par rapport à la difficulté qu'on choisit, combien de yeux du néant il va nous falloir. Là, il nous faut 4 yeux du néant pour pouvoir traverser le portail. Si par exemple moi j'en ai 3, mon adversaire en a un, le portail a été ouvert, on peut les placer au fur et à mesure. Donc moi j'en ai obtenu 3, hop, je les mets à côté du portail du néant. Mon adversaire fait pareil. Une fois que les 4 ont été trouvés, là le portail est actif. Dans ce cas là, si par exemple je suis ici, il va falloir que je puisse revenir à côté de la case pour pouvoir aller affronter le dragon du néant. À savoir que le portail est ouvert pour tout le monde une fois qu'il a été ouvert. On passe maintenant au dernier point de ce tuto. Il va falloir affronter le dragon du néant. C'est ce qui va nous permettre de remporter la partie. Pour cela, il faut faire tomber le dragon du néant à 0 point de vie et là, on sera vainqueur. Si par contre, on perd contre le dragon du néant, on conserve tous nos équipements, nos points de vie, tout ça. Mais par contre, on revient à la case départ et du coup, il va falloir retourner au portail du néant pour pouvoir réaffronter le dragon du néant. Sauf si notre adversaire, lui, retourne le voir avant. Chacun son tour, on peut affronter le dragon du néant. Et qui joue le rôle du dragon du néant, c'est tout simplement l'un de vos adversaires si vous jouez à plusieurs ou votre seul adversaire si vous jouez seulement à 2. Qu'est-ce qui se passe quand on affronte le dragon du néant? Nuts affronte le dragon du néant. Dans ce cas-là, l'adversaire pioche 3 cartes attaque dragon du néant. Je pioche 3 cartes attaque aventurier et on va combattre comme ceci. Je commence avec mes cartes. Ici, on voit, il y a le nom de l'attaque. Il y a les faces de dés qu'il va falloir faire pour pouvoir lancer notre attaque. Et il y a le nombre de points de vie que l'on enlève notre adversaire dragon du néant. Donc je choisis par exemple la feinte. Je lance le dé. Pas de chance, j'ai fait la face bleue. Du coup, le dragon du néant ne perd pas de points de vie. Dans le cas contraire, il aurait perdu 3 points de vie. On peut par exemple utiliser une autre carte dragon du néant qu'on retourne et puis on cache les points de vie qu'on a retirés pour pouvoir s'y retrouver. Une fois que j'ai fait mon attaque, le dragon du néant choisit une de ses attaques, donc c'est un peu similaire, hein, c'est à peu près les mêmes cartes, voilà. Il choisit de m'attaquer, il lance le dé aussi, il fait gris, pas de bol, il m'a pas retiré de points de vie et dans ce cas-là, on prend les cartes qu'on a utilisées, on les met avec les autres cartes, on mélange et puis l'adversaire fait de même et chaque joueur retire à nouveau une carte pour avoir un total de 3 cartes chacun. Si tu as besoin de plus de précision sur quelque chose en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire et j'y répondrai dès que possible. Et sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.